économie, mais aussi plus politique. L'Égypte s'ouvre de plus en plus sur l'Afrique. Le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, multiplie les déplacements étrangers, mais surtout les visites pour deux pays voisins, des pays africains. Aujourd'hui, le président Abdel Fattah el-Sisi était en Ouganda pour une visite d'une seule journée, au cours de laquelle il a rencontré son homologue ougandais Yoweri Museveni. Selon le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Ala Youssef, la visite du président intervient en réponse à une invitation du président ougandais et vise notamment à renforcer les relations bilatérales dans tous les domaines. Toujours selon les déclarations du porte-parole présidentiel, la visite du président s'inscrit dans le cadre de la démarche entamée par l'Égypte dans le continent africain et son engagement à consolider la coopération et la coordination avec les frères africains. Le président Sisi, accompagné d'une délégation de haut niveau, s'est aussi plutôt entretenu ou a tenu une session d'entretien avec le président Museveni au Palais Royal à Entebbe. Les pourparlers doivent ou devraient porter sur les moyens de promouvoir la bilatérale dans tous les domaines. Donc, avec nos invités ce soir, nous allons parler des relations entre l'Égypte et le continent africain, plus précisément les relations entre l'Égypte et l'Ouganda, mais voire donc entre l'Égypte et les autres pays voisins dans le continent africain. Nous allons aussi parler un peu économie. Donc, je vous propose tout de suite un commentaire, justement avant de commencer la partie débat. Il s'agit en fait d'un commentaire sur le vol Égypte-Le Caire, Paris-Le Caire. Je vous rappelle donc que de nouveaux rebondissements dans l'enquête sur le crash du vol Égypte Air Paris-Le Caire, quelques jours après l'annonce par les autorités égyptiennes de la découverte de traces d'explosifs sur le corps de passagers. Le procureur général égyptien vient d'annoncer la restitution des corps des victimes. Je vous laisse avec ce commentaire signé Dalia Karam et on se retrouve juste après pour justement commencer la partie débat. Après des mois de polémique, l'Égypte a annoncé samedi qu'elle allait rendre aux familles les dépouilles des victimes du crash d'un avion d'Égypte Air reliant Paris au Caire, un drame dont les causes restent indéterminées. Le vol MS s'est abîmé le 19 mai en mer Méditerranée entre la Crète et la côte nord de l'Égypte après avoir soudainement disparu des écrans radars. Les 66 personnes à bord, dont 40 Égyptiens et 15 Français, avaient été tuées. Le procureur général égyptien a ordonné la restitution des corps des victimes égyptiennes. Il y a actuellement une coordination avec les ambassades étrangères pour leur remettre les restes des victimes étrangères, a-t-il précisé dans un communiqué. Depuis des mois, les familles de victimes dénonçaient la lenteur de l'Égypte à rendre les corps. Cette annonce sur la restitution des corps intervient quelques jours après que la commission d'enquête égyptienne a affirmé avoir retrouvé des traces d'explosifs sur des restes de victimes, une conclusion reçue avec scepticisme en France. Si le Caire a toujours mis en avant l'hypothèse d'un attentat, les enquêteurs français privilégiaient la thèse d'un incident technique. Jeudi, le ministère de l'Aviation égyptien avait indiqué que le procureur général avait été saisi, rappelant que selon la loi égyptienne, cette démarche intervient s'il devient clair aux yeux de la commission d'enquête sur le crash qu'il existe des soupçons sur l'origine criminelle de l'accident. Mais les enquêteurs français privilégiaient l'hypothèse d'un incident technique. L'analyse de l'une des boîtes noires, elle, contenant les données de vol, a révélé que des alertes signalant de la fumée à bord s'étaient déclenchées avant le crash de l'Airbus A320. Le bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile français n'a pas caché son scepticisme. En l'absence d'informations détaillées sur les conditions dans lesquelles ont été effectués les prélèvements et les mesures ayant conduit à la détection de traces d'explosifs, le BEA considère qu'il n'est pas possible à ce stade d'en tirer des conclusions sur l'origine de l'accident, a indiqué une porte-parole. Le ministère français des Affaires étrangères avait souligné que l'enquête allait se poursuivre afin de déterminer les causes exactes de la disparition de ce vol. Mais si la thèse de l'attentat était établie, elle poserait des questions sur comment une bombe aurait pu être embarquée à l'aéroport Charles de Gaulle de Paris, d'où l'avion avait décollé.